Bonjour, bonsoir. Nous contents pour nous retrouver pour un 10e numéro à l'écoute de la proclamation du dernier message de Dieu. C'est une série d'interventions que l'association des colporteurs du dernier message préparé dans le but pour nous capables édifier ou pour nous capables fortifier ou dans la foi. Moi, t'aimerais adresser un mot de prière au Seigneur avant même que nous commencions. Seigneur, notre Dieu, nous bas gloire pour et grâce qu'on fait nous, du fait que par Jésus-Christ, nous sommes capables d'approcher bon côté. Dans un moment ça, mais nous allons présenter 10e numéro ça. Nous supplions capables de nous grâce nécessaire pour que nous soyons capables de faire ça et capables de servir à édification chaque monde qui va attendre nous. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Dans le 9e numéro, dans la dernière intervention, nous avons toujours approuvé le jugement des 7 trompettes. Et nous avons abordé le jugement ça à partir de chapitre 8, verset 6, pour arriver chapitre 11, verset 19. Mais maintenant, nous allons aborder 2 autres chapitres. C'est chapitre 12 et chapitre 13. Dans l'intervention, ça nous mettait accent sur période côté événement, ça va le passer, qui c'est une période de tribulation, et nous mettait accent sur durée qui c'est 42 mois, ou bien 1260 jours, ou encore 3 ans et demi, qui c'est une période d'angoisse de Jacob, qui sont une période de grande tribulation, mais il y a des acteurs importants que nous te mettons accent sur eux, tant qu'il y a un ange puissant qui te gagne un petit livre dans Meni. Nous te parlé de 2 témoins qui te gagne une mission spécifique que tu as rempli pendant la période ça, qui te mouru et le Seigneur te ressuscité. Et à la sonnerie de la 7e trompette, nous te voyons que dans le ciel là, tu as des voix qui te levées pour dire que, eh bien, royaume bon Dieu, il remettre à Christ là, et il gagne pour le rayer au siècle des siècles. Nous te voyons comment des êtres célestes, créatures bien, qui dans le ciel là pendant un moment ça, ils étaient prosternés pour faire louange pour le Seigneur. Et nous te voyons également que il y a une certaine anticipation de jugement bon Dieu qui t'est proclamé. Mais maintenant, à partir du chapitre 12, nous allons gagner d'autres personnages, d'autres acteurs qui ont entré en scène. On nous lit pour le moment Apocalypse chapitre 12, verset 1er, rivé verset 6. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur cette tête, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle fût nourrie pendant 1260 jours. Dans Apocalypse, chapitre 12, nous voyons que gagnait 2 signes. D'abord, le premier signe, c'est une femme, et ensuite, le second signe, c'est un dragon. Un signe, c'est un
c'est un panneau indicateur qui a montré quelque chose. Donc, puisque il y a deux signes, il y a un bagage que vous allez indiquer nous. Il y a des événements qui vont passer. Et, dans le grand signe que Jean ouais paraît dans le ciel là, il y a une femme qui enveloppée du soleil, la lune était en bas pied, et elle était une couronne de 12 étoiles sous tête. Il y a plusieurs bagages que yo dit de femmes ça. Il y a des gens qui pensaient que cette femme c'est la Vierge Marie, mais le contexte montrait que n'est pas capable la Vierge Marie et qui sont dit pour 12 étoiles. Il y a des gens qui pensaient que femme ça c'est l'église, mais non, c'est pas l'église. Parce que à qui ça on fait référence? Est-ce qu'on va dire ici c'est les 12 apôtres? Et ensuite est-ce qu'on va dire l'église naissance à un fils, à un enfant mâle? Non, au contraire, c'est Christ qui a donné naissance à l'église. C'est Christ qui a fondé son église et non l'église qui a donné naissance à Christ. Eh bien, le contexte montrait clairement qu'il s'agit d'Israël. Qu'il s'agit d'Israël. Et ici, dans l'Apocalypse chapitre 12, nous croyons qu'il fait référence à la naissance de Christ. Donc, le Fils engendré par cette femme, c'est le Christ. Donc, c'est une tranche de l'histoire d'Israël que rapportez-nous là. C'est un retour dans le passé. Et si nous sommes capables de comprendre bien, ici, l'ordre chronologique n'est pas respecté. C'est peut-être ça, nous devons comprendre, nous devons voir dans le sens figuré. Parce que, ici, j'aime te dire, l'ordre chronologique des événements n'est pas respecté. Et maintenant, femme ça, il était enceinte, il a crié, il était au travail, elle était dans les douleurs de l'enfantement. Et ça fait référence à difficulté, angoisse que Israël lui-même, il a pour le connaître, dans l'existence. Et au verset 3, il y a un autre signe qui paraît. Et dans l'autre signe, ça, qui ça, Jean ouais, un dragon rouge, qui a 7 têtes d'icônes. Et sous tête, il y a 7 diadèmes. Mais maintenant, ça a besoin de comprendre. C'est que, dragon, ça, personnage, ça, que présenté là, c'était Satan le diable. Parce que lorsqu'il a parlé de corni et de diadème, il fait référence à puissance. Il fait référence au fait que l'a gagné le gouvernement du monde. Amen. Et nous croyons que même bête ça que nous joignons dans Apocalypse chapitre 12 verset 3, qui gagne, c'est son grand dragon, hein, qui gagne 7 têtes d'icônes et sous tête il gagne 7 diadèmes, il fait référence à 4e bête que nous joignons dans Daniel là. Et peut-être ça a montré que lui entraînait le tiers des étoiles du ciel et jetait sur la terre. Et ce dragon rouge, eh bien, il campait devant femme, devant Israël, et l'a fait tentative pour dévorer le fils une fois que Israël t'a mis, mais femme ça t'a mis fils ça au monde. Et nous, ouais, à la naissance de Christ, toute tentative
que l'ennemi, Satan le diable, il était fait pour éliminer le Christ. Mais le Seigneur, par son bras puissant, il était préservé son fils qui était gagné une mission pour accomplir, à savoir sauver l'humanité, sauver le monde qui va gagner pour croire dans le sacrifice que il va faire sous la croix. Et petit ça, le Seigneur montrait que, eh bien, il était enlevé vers Dieu et vers son trône. Christ, après sa mission terrestre, non seulement il était mouru, il était ressuscité, mais il était monté au ciel, quand la Bible montrait que il chita à la droite de Dieu. C'est-à-dire dans une position d'autorité. Et, question de poser, qu'est-ce qui est arrivé à la femme? Au verset 6, la Bible dit, la femme s'enfuit dans le désert. Côté, il y a un lieu qui était préparé pour lui et il était nourri. Il était préservé, il était protégé pendant 1260 jours. Ça veut dire, une période de 42 mois, ou encore de 3 ans et demi, ou encore pendant un temps, des temps, et la moitié des temps. Donc, il est clair que Israël l'a gagné pour lui bénéficier de la protection de Dieu. À partir du verset 7, nous voyons que il y a d'autres événements qu'il a rapporté nous. Il est question du dragon et de ses anges qui a combattre contre les saints anges de Dieu, en particulier Michel et d'autres anges qui étaient accompagnés. Eh bien, le texte a montré clairement que les anges de Satan, les acolytes de Satan, ils sont pas les plus forts. Et, puisque c'était le cas, eh bien, ils ont précipité le diable, ils ont précipité le dragon sur la terre. Et les anges, les démons, étaient précipités ensemble avec lui. Et même là, dans le ciel, c'était la joie, c'était la réjouissance. Côté, il t'a proclamé quelque chose, il t'a dit, maintenant, le salut est arrivé, la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Parce que normalement, il était précipité, Satan le diable, qui c'est accusateur des frères. Et Satan le diable, qui t'a accusé les frères jour et nuit, eh bien, ses frères, ils ont vaincu Satan le diable par le sang de Christ versé à la croix, par le sang de l'agneau, et également à cause de la parole de leur témoignage. Moun sa yo pas fait aucun cas de vie. Ils étaient prêts pour te bailler vie pour le témoignage du Christ. Et kounya, yo dans la présence du Seigneur, yo dans la gloire, yo dans le ciel, y a réjoui mais sur la terre, pral gagner malheur qui va arriver. Pral gagner sur la mer également malheur qui va arriver. Parce que tout simplement, le diable, il descend vers eux-mêmes. Il est animé d'une grande colère. Et il connaît très bien. Il gagne très peu de temps. Et ça fait tout ça le gagne pour le faire pendant le dernier temps. On l'a fait rapide. Parce que le connaît, il gagne très peu de temps. Parce que le Seigneur, il contrôle tout ça qu'a fait. Notre Dieu est souverain. Et lorsque il était fini précipité, le serpent ancien, le dragon, il était fini précipité, eh bien, l'État persécuté, l'État poursuivre
femme, à savoir Israël, qui était enfanté, enfant malade, à savoir le Christ, car le salut vient des Juifs. Donc, il est clair que Israël, il va protéger. Et au verset 14, la Bible dit que Israël, il va nourrir, il va protéger pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Mais cela, loin de la face du serpent. Donc le peuple de Dieu, à savoir Israël, sera préservé. Et ennemi, Satan le diable, l'a fait des tentatives pour être capable de finir avec Israël. Mais Dieu protégera son peuple. Et au verset 15, la Bible dit, et de la bouche du serpent, de la bouche du dragon, il lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et malgré ça, c'est pas ancien. Dragon, il pas lâcher prise. Le verset 18 nous dit, et il se tint sur le sable de la mer. C'est comme une bête qui, dans la tente, qui aux aguets côté, la tente pour dévorer n'importe monde qui t'a tombé en bas même. Mais au chapitre 13, la Bible va présenter nous de leurs acteurs qui parlaient moins, qui très important dans l'histoire de fin monde ça. Au verset 1er, il est dit, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna de la puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Et au verset 11, il est dit, puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles de Naïo et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie.
Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Mes frères et sœurs, mes bien-aimés, chers internautes, chapitre 13, ça, c'est un chapitre extraordinaire. Parce que ici, il présente nous deux bêtes. Il y a une première bête qui sortit de la mer. Nous croyons que c'est l'Antichrist. Ça va être le dernier grand leader mondial. En fait, il sortit de la mer, c'est-à-dire la grande mer, la mer Méditerranée. Nous connaissons que la mer, c'est un symbole des nations, c'est-à-dire ce leader mondial, ce chef, ce conquérant, l'a sorti parmi les nations. Donc, comme nous disons, c'est la quatrième bête de Daniel. Et il a gagné 10 cornes et 7 têtes, et sous cornes 10 diadèmes, et tête lio te gagné des noms de blasphème. Et non seulement il y a une bête qui montait de la mer, mais il y a également une bête qui montait de la terre. La bête qui monte de la terre, ou encore du pays, c'est le porteur d'âme, c'est le faux prophète. Donc, si nous t'as regardé, dans Marc chapitre 13, verset 14 à 20, dans Zacharie chapitre 14, verset 1 à 5, eh bien, il a expliqué, il a présenté identité, monsieur Sayo. Donc, la programme nous dit que les deux bêtes, une qui a monté de la mer, c'est l'Antichrist, c'est un leader mondial. Et deuxième bête là qui a monté de la terre, c'est un porteur d'âme, c'est le faux prophète. Mais nous dit que première bête là, que vous montrez comme étant blessé, comme étant immolé, et faux prophète là, qui vient gagner toute puissance ça, pour le faire image, première bête là paraître, parler, c'est en imitation du Christ et du Saint-Esprit. Et nous voyons que à un certain moment, bête ça, elle a parlé, il parlait comme un dragon. C'est une façon pour dire que source, pouvoir, autorité, les vini du diable, les vini du dragon. Et c'est le diable, c'est le serpent ancien qui balle pouvoir à autorité pour lui faire ça, la bien pour le faire. Et nous allons comprendre que ici, image que représente nous, personnage ça que représente nous là, c'est comme une trinité diabolique. Côté d'une part, gagnant le dragon, le serpent ancien, c'est un faux père
Gen la première bête, la bête qui monte de la mer, c'est l'antichrist, c'est un faux Christ. Et la deuxième bête qui monte de la terre ou bien du pays, c'est un faux Saint-Esprit, c'est un faux prophète. Qui donc, nous qu'à comprendre que dans Apocalypse, chapitre 13, Monsieur Sayo, il a pris pile pouvoir, il a pris pile puissance, il a pris pile autorité, et il a même blasphémé le nom de Dieu. Il a blasphémé et a maudit monde qui est dans le tabernacle de Dieu et tout le monde qui habitait dans le ciel. Et a bail à bête ça pouvoir. Bête ça qui était immolé, était blessé et qui, comme qui dirait, reprend vie encore. Eh bien, il a bail pouvoir pour le vaincre, pour le faire la guerre contre eux-mêmes. Et il a bail autorité sur toute tribu, sur tout peuple, sur toute langue, sur toute nation. Et les habitants de la terre, il a adoré lui. Vous comprenez pour qui ça? Verset 8 là, clair. Moun sa yo, il a fait ça. Il a tombé dans l'idolâtrie. Il a tombé dans l'égarement. Il va adorer la bête. Il va adorer le faux prophète et le dragon. Donc, moun sa yo pas de la vie éternelle. Yo pas de nom yo écrit dans le livre là yo qui était immolé dès la fondation du monde. C'est-à-dire le salut que Dieu lui-même était préparé dès avant tous les temps. Et bien, yo même yo rejeté salut ça pour que yo capable de tomber dans adoration créature au lieu du créateur. Et nous voyons que bête ça yo, la première bête en particulier, il va gagner en pile autorité que le joigne du dragon, de Satan le diable, et seconde bête là, il va gagner pour exercer en pile autorité également. Et il va séduire les habitants de la terre. Il va faire un pile prodige. Et il va en réalité imposer sur les hommes. Et il a venu avec une marque. Il a venu avec un sceau. Et tout le monde, pendant la période ça, grand en coup petit, riche en coup pauvre, ça qui est libre en ça qui est esclave, il a obligé de recevoir marque là sous main droite ou bien sous front. Et n'importe monde, pendant la période ça, qui t'a refusé recevoir marque ça, non seulement il n'est pas capable d'acheter, il n'est pas capable de vendre, c'est-à-dire sur le plan économique, sur le plan commercial, il y a bien de grandes difficultés. Et puisque c'est comme ça est, eh bien, en pile là-dedans, a obligé de prendre marque bête là. Mais écoutez, le texte a montré que le nombre de la bête, c'est 666. Et le Seigneur dit que le moment va arriver. Le Seigneur, la baille sagesse, la baille intelligence nécessaire pour être capable de calculer nombre ça. C'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Il y a plus de paroles qu'a dit de nos jours sur question 666 ça, sur question sur ça. Ça nous connaît, c'est que jusqu'à présent, c'est des mises en place qu'a fait pour ça. C'est des mises en place qu'a fait pour non ça, pour nombre ça. Et lorsque il va arriver, lorsque c'est va attendre, eh bien, croyant qu'il va présent pendant la période ça, eh bien, le Seigneur
il va ba yo intelligence pour yo calculer nombre. Mais mes amis, mes frères et sœurs, chers internautes, vous besoin comprendre que jodi y a une possibilité pour marquer du sceau de Dieu. Il y a une possibilité aujourd'hui pour appartenir à Dieu. Il y a une possibilité aujourd'hui pour nous remettre la vie nous par le Seigneur. Pour ne pas parmi moun sa yo k'ap gagné pour recevoir marque de la bête. Parce que tout simplement moun sa yo il va recevoir le Christ et que non yo il pas inscrit dans le livre de vie à Yoa qui immolé dès la fondation du monde. Donc, dans le passage ça que nous sautons là, chapitre 12 et chapitre 13, c'est normalement un interlude. Et c'est sûr que il y a d'autres jugements qui gagnent pour venir encore et que nous avons gagné pour étudier dans chapitre qui va venir après. Nous avons gagné pour étudier jugement des 7 coupes. Mais ça nous besoin connaître. C'est que le Seigneur Jésus, il lance appel à chaque monde qui a vécu sur la terre pour venir à lui-même, afin qu'il soit capable de laver de péché, afin qu'il soit capable de faire pardon pour péché, afin qu'il soit capable de réconcilier avec Dieu. Sinon, plus tard, ce sera trop tard. Que bon Dieu la grâce, capable de bénir nous, capable d'édifier nous, capable de fortifier nous. Au nom de Jésus. Amen.